On rencontre aujourd'hui, comme on avait rencontré l'année dernière, car il faut quand même le préciser, l'année dernière, Radio Grand Air était déjà présente à la première foire du Fenouillède. Et cette année, on est encore de la partie. La radio du Conflent fait un effort en faveur du Fenouillède, un peu un effort fraternel. Et j'ai auprès de moi Jean-Marie Giraud. Jean-Marie Giraud qui aujourd'hui nous a promenés dans le Fenouillède. On a vu deux belles choses, puisque on a vu des entreprises totalement méconnues de la plupart des gens qui vivent dans les Pyrénées-Orientales. Une entreprise, le Feldspat, ça on connaît un peu plus. Une entreprise de textile qui vend énormément sur l'étranger. Beaucoup d'entreprises régionales qui vendent à l'étranger. Une entreprise qui fait du papier réactif. Et tant d'autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord, avant de passer à ceux qui nous intéressent dans cette émission, c'est-à-dire le concours de la chanson française, avant de passer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité économique en Fenouillède, Jean-Marie Giraud? Bien, l'activité économique en Fenouillède, outre les usines, ou les responsables d'entreprises que nous avons pu voir aujourd'hui, l'activité économique du Fenouillède se résume à la vigne et au traitement du Feldspat. Bon, mais la vigne, je pense que cela occupe à peu près 80% des gens résidant en Fenouillède. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la viticulture ne paye pas toujours son homme comme il faut, et que les viticulteurs ont besoin d'avoir une activité annexe, une activité financière annexe, donc ils se retournent vers l'industrie. L'industrie, il en existe en Fenouillède, mais il en existe malheureusement fort peu, et c'est ce que nous souhaitons montrer par l'intermédiaire, disons, de la foire économique. Surprenant Fenouillède, puisqu'on y rencontre des entreprises de renommée mondiale, même qui travaillent avec un personnel familial, dirait-on. L'usine Edstex, qui est une usine textile, l'usine Fauvard, les chantiers Alliot dont on va parler. Oui, c'est vrai, bon, mais on peut prendre en détail les usines, les chantiers Alliot, par exemple. Alliot, il est paradoxal de voir une usine construire des bateaux en arrière-pays quand on sait la difficulté d'accès pour aller sur la côte. Mais en fait, ces chantiers Alliot, outre la construction de bateaux, construisent des cuves inox pour les caves coopératives, donc ont un large éventail. C'est une usine pratiquement familiale avec l'apport en personnel de 2 ou 3 personnes, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup d'entreprises en Fenouillède qui exportent, et qui exportent loin. Quand on parle des usines Fauvard, il faut savoir que les usines Fauvard, par exemple, sont la 3e usine au monde en papier réactif, en papier prévu pour la météo nationale. Et on parle aussi de l'usine Estex, par exemple, une usine textile qui exporte énormément vers l'Afrique du Sud, vers d'autres pays, qui exporte des vêtements destinés aux centres médicaux. Et c'est une des rares usines en France à prévoir ces vêtements, puisqu'il faut qu'ils soient traités suivant une certaine façon. Et je pense que l'usine Estex est largement équipée en cette chose-là. Le Fenouillède, c'est surtout le vin. Je vous ai un peu coupé parce que je voulais axer un peu sur l'industrie, et monsieur Brugirard, œnologue, nous a parlé des vins, des vins du Fenouillède. Il nous a parlé dans un sens très positif, puisque selon lui, ces vins mériteraient une bien meilleure commercialisation, une bien meilleure réputation. Oui, nous avons un très beau matériel de travail qui est le vin. Le vin, bon, il faut être un peu chauvin, je crois, et dire que le vin du Fenouillède est peut-être le meilleur du département. Enfin, soyons très chauvins même en disant ça. Mais il faut savoir que peut-être nous pêchons encore par manque de confiance au niveau de la commercialisation. C'est vrai que d'autres grands crus nationaux nous devancent, et je crois qu'il faut se serrer les coudes, travailler en cette faveur pour que les vins du Fenouillède ou les vins même des Pyrénées-Orientales soient commercialisés ailleurs que chez nous, soient connus un peu partout en France et pourquoi pas dans le monde. On va parler maintenant, puisque c'est un peu le but de cette émission, de l'émission La Vie qui chante, on va parler de chansons. Le 20 juillet, ça sera la date de la foire en Fenouillède, et ça sera la date aussi du concours de la chanson française en Fenouillède. L'année dernière, on en était à un niveau départemental. Cette année, on passe à la vitesse supérieure et on assistera très certainement à un concours niveau national.
Oui, bien. L'an dernier, nous étions dans notre petite région. Cette année, c'est au niveau national. Au niveau national, grâce à l'appui technique d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Vallat, qui est un artiste lui-même, qui dirige le centre régional de la chanson française à Béziers. Grâce aussi à l'appui très amical et très effectif de la SACEM. Je crois que chanson française et chanson tout court, sans SACEM, sans Jean-Claude Vallat, pour nous, ça n'avait aucune signification. Et nous voulons justement donner le plus grand lustre à cette animation en disant que le 20 juillet, il y aura peut-être 25 concurrents sur scène, mais je crois que nous aurons beaucoup de mal à sélectionner tous les jeunes chanteurs qui viennent s'inscrire. Nous attendons à peu près 200 à 300 inscriptions, donc c'est vraiment énorme et je sais qu'on aura beaucoup de mal à sélectionner tous ces jeunes chanteurs. Souhaitons que le choix qui sera fait sera un choix de qualité et que le gagnant, ma foi, connaisse le succès qu'il mérite de son côté, mais nous méritons qu'il ait du succès aussi, puisque nous voudrions que ce concours devienne quelque chose de très important et qu'il assure la renommée en définitive de notre action. Il y aura certainement beaucoup de monde à ce concours de la chanson. Et comment faut-il faire pour s'inscrire ? Pour s'inscrire, c'est tout simple. Il faut écrire à Entente des comités d'animation du Fenouillède, boîte postale numéro 1, 66 720, la Tour de France, ou en téléphonant au 68 59 06 08 aux heures de repas. Tous les renseignements vous seront donnés. Ma foi, nous souhaitons que de nombreux chanteurs locaux viennent participer à ce concours. C'est un peu pour cela que c'est fait d'ailleurs. Jean-Marie, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On se retrouvera sur Radio Grand Air, c'est le 6 juillet, c'est un dimanche au matin, pour une émission spécialement consacrée à cette foire du Fenouillède. Vous avez, lors de la conférence de presse, émis le fait que peut-être vous avez devancé, amis du Conflans, la création de concours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'avenir, le Conflans et le Fenouillède seront complémentaires, puisque très bientôt, il y aura peut-être la création d'une rencontre de chansons humoristiques dans le Conflans. Ah, c'est très important, c'est très intéressant. Enfin, moi, je voudrais quand même remercier Radio Grand Air qui nous a bien aidé l'an dernier, qui nous aide encore cette année. Je sais qu'une radio locale a besoin de vivre. Elle essaie de vivre avec son pays. Radio Grand Air, c'est le Conflans, mais j'apprécie énormément et nous apprécions énormément l'ouverture qui est faite sur le Fenouillède, et ce depuis 2 ans. Merci beaucoup. On est toujours dans la salle des fêtes de la Tour de France et on retrouve Jean-Claude Vallat qui est responsable du centre régional de la chanson à Béziers, que nous avons rencontré l'année dernière. Nous avons fait un reportage là-bas sur place à Béziers. Peut-être vous vous en souvenez, auditeurs de Radio Grand Air, c'est bien loin déjà. Jean-Claude, cette année tu as à ta charge un peu le côté artistique du concours de la chanson française. Ici en Fenouillède, comment ça va se passer en gros ? Bien écoute, un concours, il faut le structurer très longtemps à l'avance, il faut essayer de faire de l'information au niveau national et ce comité a très bien compris ça, puisque la SACEM est avec nous au niveau national et on espère bien que ce concours va faire naître, en fin de compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est la défense des produits régionaux, c'est la défense des chanteurs régionaux, puisque nous sommes nous aussi des produits, on est complètement liés, il suffit de le voir tout ça. Au niveau du centre régional de la chanson, puisque maintenant on est décalé d'1 an et demi par rapport au précédent reportage, comment ça s'est passé ? Ben écoute, nous ne sommes plus dans les locaux que tu as connus, parce que nous avons fait une inauguration à laquelle je t'ai invité, t'es pas venu d'ailleurs, 15 mars. C'est pas, j'ai pas vu. Non, mais le centre régional, il est vraiment régional, c'est-à-dire que nous avons des gens qui viennent du Gard, nous avons des gens qui viennent même des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, donc le centre est vraiment régional. Et nous tournons avec un potentiel de 55-60 élèves par semaine, ce qui marche vraiment très bien. Et j'ai beaucoup d'auteurs-compositeurs et des gens qui envoient des cassettes et des gens qui bougent, qui ont pris des contacts et qui participent à tous les concours possibles et imaginables. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais les concours de la chanson, ça fleurit partout. Et ce qui est merveilleux, c'est que chaque fois, au bout d'un concours, en premier prix, il y a toujours l'enregistrement d'un disque. Et ça donne un gros coup de main à tout ce qui est autoproduit. Je trouve que c'est merveilleux que les gens qui n'ont pas les moyens se retrouvent à la fin d'un concours avec un enregistrement professionnel qui est une grosse carte de visite pour eux, pour faire entendre aux Parisiens, pour essayer de faire en sorte que ça ne se passe plus forcément qu'à Paris, mais un peu en région. Et surtout dans le Fenouillède, depuis que nous y sommes, tu vois. Je veux dire, regarde, il y a un monde de fous. Hein. Criez un peu pour qu'on entende. Donc, au niveau technique, comment faut-il faire pour ce concours de la chanson ? Pourquoi tu veux des renseignements là? Tu fais une enquête? Qu'est-ce que tu veux savoir? On fait une enquête là
Radio Grand Air. Ben, il faut faire de l'information au niveau national, c'est ce qui est le plus difficile. Et il faut s'arranger pour être bien avec la SACEM, pour que ce soit la SACEM qui s'occupe de ça, de façon à ce que ça ne coûte rien au comité organisateur. C'est clair? Et ensuite, il faut qu'il y ait un maximum de candidats, une centaine de candidats, pour pouvoir en sélectionner une vingtaine de très corrects. Mais je suis certain que parmi les candidats sélectionnés, ça sera très difficile de faire un choix. Tu as des gars comme Gironès. Bon, il ne viendra pas à ce concours, hein, puisqu'il propose le premier prix. C'est lui, Angèle, qui propose le premier prix dans son studio. Mais je connais des gens qui sont des professionnels, qui vivent de leur métier et qui vont se présenter au concours du Fenouillède, qui ont déjà fait des disques, qui ont déjà fait des télés, qui ont déjà fait des galas. Donc ça va monter la barre très très haut. Ce sont des professionnels qui ont le droit de se présenter à un concours, pourvu qu'ils n'aient pas fait de disques commerciaux. Par exemple, quelqu'un comme moi qui ne Disque serait pas, autoproduit. voilà, quelqu'un comme moi qui ne serait pas centre de la chanson, je pourrais très bien me présenter à ce concours. Parce que je pourrais présenter une chanson d'un disque autoproduit que j'ai fait ou pas. Et comme je suis pas très mauvais, je risquerais de gagner, vois-tu? En pleine forme, Jacques-Claude, aujourd'hui, quels seront les critères? Là, c'est un peu une question piège, puisque je suppose qu'on n'a pas le droit de dévoiler les critères à l'avance, mais quels seront les critères de sélection? Alors écoute, les critères de sélection, pour l'instant on est en train de faire les fiches pour le jury, mais déjà il y a une chose qui est certaine, c'est que moi je ne serai pas membre du jury, parce que c'est un truc épouvantable. Je sais, j'ai connu ça l'année dernière sur le festival de Castelnaudary, c'est catastrophique et ça fait très mal au cœur de sélectionner. Oui, non, mais de toute façon, moi j'ai pas le droit en tant que chanteur de dire que celui-là ou que celui-là mérite d'avoir le premier prix. C'est pour ça qu'on a monté la barre au niveau prix auteur, compositeur, interprète à 3000 francs et ensuite à 2000 francs, parce que c'est quand même des prix relativement importants. Ce ne sont pas des bons d'achat, ce sont de l'argent en espèces. Voilà. On parlait des difficultés de la chanson française. Quels seraient d'après toi les remèdes qu'il faudrait employer pour essayer de faire revivre la chanson française, disons, de lui donner beaucoup plus d'audience que ce qu'elle a actuellement? Mais je pense qu'il ne faut pas faire un rot sur le baudet à la chanson anglo-saxonne, pour la bonne raison que si la chanson... Écoute-moi parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit lui là. Si la chanson anglo-saxonne prend le dessus sur les radios et sur les télés, c'est parce qu'on l'a laissé faire, la chanson anglo-saxonne. Ça veut dire que la chanson française n'a jamais été bien comme il faut à la hauteur. Et quelquefois, lorsqu'on se pointait à Paris avec des bandes qu'on croyait nous être des produits finis, on se faisait dire que c'était que des maquettes. Ça veut dire que bien souvent, on n'a pas la notion de ce qu'est un produit fini. Et un directeur artistique parisien, quand ils écoutent un produit, ils veulent avoir de la qualité. Même si la chanson n'est pas bonne en elle-même, au niveau de l'écoute, ça a été fait dans un studio professionnel. Le gars écoute ça sur une chaîne hi-fi très professionnelle. Et si on amène un produit qui a un peu de souffle, où le gars n'est pas très juste, où la batterie bouge un petit peu, des problèmes techniques, la chanson, il oublie de l'écouter, et elle passe à côté, il ne l'écoute plus. Voilà. Alors maintenant, dans la région, bon, encore une fois, le sémaphore à 7, Gironès, à Montpellier, un tas d'autres. J'espère que le Roussillon verra fleurir un studio professionnel un de ces jours, parce qu'il faut absolument travailler sur un studio 24 pistes pour pouvoir faire le poids avec des gens parisiens. Il faut avoir du matériel, même en dehors de la chanson, en dehors du texte et de la musique. Il faut pouvoir enregistrer des choses dans des conditions professionnelles. Et ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est possible. Et en plus, les concours offrent des prix qui sont justement un enregistrement. Donc ça va vraiment bouger en France d'ici 6 mois, 1 an. Ça va vraiment être l'éclosion d'un tas de talents régionaux. Moi je crois très fort à ça. Donc beaucoup d'optimisme. Ah complètement, ouais, complètement. Tu vous rends compte, la salle était pleine, il y avait ici des élus régionaux qui sont complètement sensibilisés à un concours de la chanson, à une foire économique. On n'aurait jamais vu un élu conseiller régional ici, dans les Pyrénées-Orientales, il y a 3-4 ans. L'environnement est porteur, profitons-en. Les produits régionaux qui sont le vin, qui sont les biscuits que j'ai goûtés, qui sont fort bons du Fenouillet, c'est pareil que la chanson. La chanson est un produit régional, il faut la défendre, même titre. Et je vais même te dire une chose, la chanson est complètement porteuse. Un artiste est porteur de sa région et de ses produits, alors que la réciproque n'est pas vrai. Et si les gens ont compris ça, un artiste qui va dans un gala travailler avec un comité, qui amène une bouteille de vin pour faire plaisir au comité, si le comité aime ce vin, il va se renseigner pour savoir où on peut l'acheter la bouteille. Un artiste est un grand vendeur de sa région. Et le jour où les gens auront compris ça, ça marchera beaucoup mieux. Regarde un type comme Nougaro, il vend Toulouse. Un type comme Madère, il vend Toulouse. Un type comme Vallat, il vend Béziers. Pas encore. Je suis pas assez connu. Mais si un jour je peux vendre Béziers, crois-moi que je m'arrangerai pour avoir des finances pour que mon centre marche encore mieux.